Roméo et Juliette, ce sera pas Netflix and chill comme on voit sur Instagram avec les pyjamas de la même couleur. Non, c'est pas ça. Je ne savais pas, moi je pensais que non, tout sera tout beau, tout rose. Quand je vais rentrer à la maison, il y aura une petite rose sur le lit, il y aura des petits mots le matin. Et si aussi ne t'offre pas un cadeau à ton anniversaire, il y a un problème. Mais moi, je voulais des cadeaux tous les jours, tous les soirs, petites fleurs, petites roses, petites... Non. Hey, c'est votre go, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va parler de mariage, on va parler de première année de mariage parce que ce sont des sujets que vous aimez beaucoup regarder sur ma chaîne. Donc, je vais vous servir ce que vous aimez. La première année de mariage. Waouh, quelle année. Petite mise en contexte, je me suis mariée en novembre 2021, donc là, cette année en 2023. Au moment où je filme cette vidéo, je vais sur ma deuxième année de mariage et je vais vous dire comment c'est passé la première année. Parce que c'est le type de vidéo que moi, j'ai besoin. Moi, je regarde sur Internet. C'est pour m'instruire, pour regarder, tout simplement pour apprendre des choses, voilà. Parce que quand on est nouveau dans quelque chose, on a besoin de s'instruire, voilà. Donc, si je pouvais résumer cette année en un seul mot, je dirais que Dieu est fidèle. Parce que, waouh, Dieu est grand. Il y a une opinion populaire qui consiste à dire que... Non, pas qui consiste à dire. La majorité des personnes et des vidéos que j'ai regardées à ce sujet, les personnes évoquaient que la première année de mariage, c'est une année très difficile parce que on apprend à connaître quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va habiter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, du coup on a deux personnes qui vont matcher ensemble, deux énergies différentes, deux éducations différentes, deux modes de fonctionnement différents, donc ça s'avère vraiment très difficile, c'est compliqué de cohabiter tout simplement pour la première fois avec quelqu'un. Personnellement, c'est pas une opinion que je partage parce que ça n'a pas été mon cas. Pour moi, ma première année de mariage, c'était l'une des plus belles années de ma vie. Je l'ai kiffé. J'ai tellement appris, j'ai tellement grandi. J'aimerais tellement la revivre. En fait, je me suis limite dit, mais pourquoi personne m'a dit que ça se passait comme ça dans le mariage? Mais je me serais mariée plus tôt en fait. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Et je ne dis pas ça pour faire semblant. C'était trop magnifique. C'était trop bien. Franchement, best année ever pour ma part. Après, il faut aussi mentionner que mon mari et moi, on habitait déjà ensemble avant. Je ne vous incite pas à faire pareil. Mais donc, c'était pas nouveau pour nous. Voilà, on avait déjà habité ensemble. En fait, se marier, ça ne changeait rien à notre quotidien. Voilà, on était déjà sur le même toit. Donc, en gros, c'était comme si on partait signer un papier et on revenait à la maison. Rien de foufou. Après, bien sûr, je vous invite à ne pas faire comme moi. Parce que c'est pas le bon exemple, surtout en tant que chrétien. Ne faites pas ça. Mais, nous, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne vais pas comme ça à mentir ou à expliquer les trucs ici. C'est comme ça que ça s'est passé pour nous. Et je ne sais pas si c'est le fait qu'on ait habité ensemble qui a en fait que, pas de surprise en fait. La vie, elle a juste continué. Et même quand on a commencé à habiter ensemble, en fait, c'est trop mon pote, en fait. C'est trop... Comment on dit en anglais? Ride or die. Voilà, c'est trop mon ride or die. Donc, en fait, les choses se sont faites simplement... Ça matché tout simplement. Et voilà, et la vie, elle a continué. Et les choses se sont faites simplement. On n'a pas besoin de... Bien sûr, on a dû s'embrouiller sur des petits trucs du quotidien débiles, mais quand tu te rends compte que les petits trucs de quotidien débiles, ce sont des trucs qui vont plus vous faire, qui vont plomber l'atmosphère de la maison, tu passes à autre chose en fait. Tu te dis, j'ai pas envie. J'ai pas envie que, voilà, l'atmosphère soit plombée à cause de moi qui fais la tête. Je sais pas. Voilà. En gros, cette année, elle m'a fait grandir. J'ai grandi, j'ai appris beaucoup de choses parce qu'il y a des choses que je pensais dans ma tête et je me disais, mais quand je serai mariée, ça se passe comme ça, mais en fait, pas du tout. Ça se passe pas comme ça. Tu tombes des nues aussi sur certains niveaux. Tu te dis, mais pourquoi personne m'a dit ça? Pourquoi personne m'a dit ça? Pourquoi personne n'en parle? Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous dire concrètement ce que j'ai retenu, ce que j'ai appris. Premièrement, ce que ça m'a appris, c'est que la prière, c'est la base. C'est important. C'est mon tout. En fait, s'il n'y a pas de prière, limite, il n'y a pas de mariage. La prière m'a aidé à tellement de niveaux. J'ai appris à... En fait, je me suis découverte. J'ai tellement prié. J'ai tellement mis Dieu au centre. J'ai tellement mis Dieu... En fait,
Quand je n'arrivais plus par mes propres forces, je disais Seigneur, je te laisse prendre le relais. Je vais beaucoup mentionner Dieu dans cette vidéo parce que l'être humain ne peut donner que ce qu'il a reçu. Et moi, ce que j'ai reçu, c'est Dieu. Donc, je ne peux pas venir comme ça vous dire ah, mais c'est moi-même, c'est par mes propres forces. C'est faux. C'est pas par mes propres forces, c'est faux. C'est Dieu. Dieu a été très important et je pense que sans Dieu, on ne s'en serait pas bien sorti. J'ai appris à beaucoup prier, j'ai appris à prier différemment et aussi, moi je regarde beaucoup d'enseignements sur YouTube, sur le mariage, il y en a plein. Je vous invite à regarder ce qui vous convient de vos églises locales, des enseignements de vos églises locales ou peu importe, mais moi je me suis beaucoup éduquée sur cette question sur internet, les prédications. J'ai trouvé des enseignements riches qui m'ont vraiment aidé à progresser, à apprendre beaucoup de choses et franchement c'est vraiment la base, c'est Dieu en premier et ensuite nous. Franchement, le fait d'avoir mis Dieu au centre, ça a beaucoup facilité les choses. En fait, ça coulait de source, c'était fluide. Première année de mariage aussi, en fait, c'est comme si je rentrais dans une nouvelle saison. J'avais l'impression que je rentrais dans une nouvelle saison de grâce, de bénédiction, de gloire. Et j'avais l'impression que tout ce que je faisais me réussissait. Tout ce que je touchais me réussissait. Tout ce que je priais, Dieu m'exauçait. En fait, j'ai comme l'impression que le fait de m'être mariée, ça m'a ouvert. Voilà, j'ai trouvé la phrase. Le mariage m'a ouvert des portes qui avant étaient fermées. C'était tellement ça. En fait, je sais pas, genre, depuis que je me suis mariée, j'ai fait des choses que je faisais pas avant parce que j'avais peur du regard des autres, parce que j'avais peur qu'on me juge. Mais dès que je me suis mariée, en fait, je me suis sentie genre de strong woman. Je me suis dit, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça. Je sais pas pourquoi avant, je n'étais pas apte à le faire. Je sais pas comment le dire. En fait, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en gros, ça m'a ouvert des portes et je me suis sentie genre invincible parce que mon statut de mariée me permet de rabaisser les personnes qui ne sont pas mariées. Non, pas ça. Que le mariage m'a ouvert des portes et en fait, j'ai trouvé, ça me vient. Il y a des bénédictions que tu ne peux expérimenter que dans le mariage. C'est ça la phrase. Je vous jure que quand j'entendais les personnes mariées dans mon entourage dire ça, je disais que, oh, franchement, bénédiction, c'est bénédiction, mais je vous jure, je vous assure que c'est vrai. C'est vrai. Il y a des trucs il y a des choses que je ne peux pas exposer sur Internet parce que je ne sais pas qui me regarde, mais il y a des bénédictions que vous n'expérimenterez que dans le mariage. Et c'est ce que j'ai appris cette année parce que je suis allée de grâce en grâce, que ce soit au travail, que ce soit dans ma vie personnelle. C'était vraiment grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Donc, mariez-vous. Non, je rigole, mais c'est important. Voilà. En fait, moi je vais vous dire que ce qui a fonctionné pour moi et s'il y a des trucs qui n'ont pas fonctionné pour moi, je vous dirai aussi. Tout n'était pas rose, mais je vous assure, il y a beaucoup de positifs. Il y a plus de positifs que de négatifs. Si vous êtes une personne comme moi qui n'aime pas demander à ses proches par peur d'être jugé par exemple ou par peur d'être, je sais pas, par peur tout simplement. Moi j'ai lu beaucoup de livres. Je m'instruisais au travers des livres parce qu'il y avait des thèmes dont j'avais besoin de certaines réponses et comme j'aime lire, je me suis acheté des livres et j'ai trouvé la réponse à mes questions. Je vais vous parler de 2 livres qui m'ont beaucoup aidé quand je me suis mariée. Il y a un livre que j'ai sur moi et l'autre, je ne sais pas là où il doit être dans les cartons. Si vous vous mariez bientôt, je vous conseille ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier de Gary Chapman. Voilà, il parle des finances, il parle de l'amour, il parle du quotidien, il parle de la vie spirituelle, il parle de beaucoup de thématiques importantes qu'un couple doit apprendre avant de se marier. Franchement, livre hyper top. Et le second livre que j'ai lu qui m'a beaucoup marqué, ce sont les 5 langages de l'amour. Oh là là, tellement important. Tellement important parce que moi, je m'attendais à ce que mon conjoint me donne ce que je lui donne. Alors que non, son langage d'amour, c'est différent. Par exemple, moi j'aime qu'on m'offre des cadeaux. Ceux qui sont proches de moi savent que moi, j'adore les cadeaux. Vraiment, les cadeaux, c'est tout. Si vous voulez me tendre un piège, offrez-moi des cadeaux. Vous m'aurez dans la poche. Offrez-moi des cadeaux. Donc, moi, j'adore qu'on m'offre des cadeaux, des présents, des... Voilà. Et, par exemple, moi, mon conjoint, il s'en fiche. Il s'en fiche de recevoir des cadeaux. Lui, c'est pas son truc. Donc, j'ai dû... Parce que j'ai lu dans le livre... Parce que je l'ai lu dans le livre, les 5 langages d'aimer. Et là, j'ai compris que, ah, moi, Lisiane, moi, mon langage d'amour, ce sont les cadeaux. Et celui de mon conjoint, c'est pas les cadeaux. Donc,
faut que je comprenne qu'on est différent. Lui, c'est autre chose. Donc, il faut que je vois les choses différemment. Il ne faut pas que je le blâme parce qu'il ne m'offre pas de cadeau. Bien sûr, s'il ne t'offre pas un cadeau à ton anniversaire, il y a un problème. Mais moi, je voulais des cadeaux tous les jours, tous les soirs. Petites fleurs, petites roses, petites... Non, c'est pas comme ça. Donc, j'ai appris à connaître le langage d'amour de mon partenaire. Voilà, et c'est en lisant des livres, c'est en lisant des bouquins que je l'ai appris. L'une des choses les plus importantes que j'ai aussi appris cette année, c'est que je suis humaine et que je ne suis pas capable de faire tout. Je ne suis pas capable de faire tout parce que au début du mariage, je voulais trop faire oh la femme docile, la femme qui fait le ménage, la femme qui range la chambre, la femme qui range... En fait, et je travaille du lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Je dois m'occuper de la lessive, je dois m'occuper des... Et j'ai pas encore d'enfants. Je me demande comment ça va se passer quand j'aurai des enfants. En fait, pour moi, je voulais tout faire. Je voulais que tout soit clean, que tout soit propre, que tout soit... En fait, non. J'ai appris que non, tu ne peux pas tout faire, en fait. Tu ne peux pas tout faire, tu as besoin d'aide. Parle-en à ton partenaire, parle-en à ton conjoint. Tu n'es pas the strong woman. En fait, je le vivais tellement mal. Je me disais, ah, mais ma mère... Je repensais à mon schéma d'enfant. Je me disais, mais ma mère à la maison, elle faisait tout et tout. Mais après, je me suis rappelé qu'elle faisait tout. Mais je me suis rappelé qu'au Gabon, par exemple, on avait des chauffeurs, on avait des dames de ménage, on avait le gardien. En fait, on avait des aides à la maison. Donc non, ma mère ne faisait pas tout. Donc, je n'ai pas... Et puis, les époques sont différentes. Je n'ai pas à me comparer. Voilà, donc, c'était quelque chose qui était très culpabilisant au début. Mais après, je me suis dit, non... En fait, demande de l'aide. Dis-lui de faire, il va pas dire. En fait, non, il me disait, j'attends juste que ça. C'était pas quelqu'un qui était fermé. Mais j'ai appris à ne plus faire la forte, à toujours dire que je peux faire seule, je peux tout faire. Non, j'ai appris à demander de l'aide. J'ai appris à me faire aider. Voilà, tout simplement. C'est pas culpabilisant de demander de l'aide. Au contraire, on est deux. On est deux et voilà, on forme un. Donc, si je ne peux pas aujourd'hui, je ferai demain et c'est pas grave. C'est pas parce que je laisse la vaisselle le soir dans l'évier que je suis une mauvaise femme. C'est pas grave en fait. Demain matin, je vais m'en occuper. Donc, j'ai appris à déculpabiliser. Voilà, j'ai appris vraiment à déculpabiliser et à me dire c'est pas grave, relax. Aussi, ce que j'ai appris, c'est que le mariage, c'est pas tout beau, tout rose. En fait, moi, je me disais, il y aura du... En fait, comment je voyais les trucs, comment je voyais la chose, je me disais qu'il y aura du romantisme tous les jours. Je me disais que, je sais pas moi, le soir, mon mari va rentrer du boulot avec une rose. Mais c'est comme ça que je voyais dans les films. Vous pensez que je m'attendais à quoi? Je m'attends à ce que je vois. Je pensais qu'il va rentrer avec une petite rose, il va rentrer avec un petit présent. En fait, non. Et puis, j'ai aussi appris que c'est pas parce qu'on est dans la même maison, forcément, il va avoir du temps pour moi. En fait, il y a des jours où bah, on va au travail, on est fatigué et voilà. Et c'est... Il y aura pas toujours du romantisme. En fait, le romantisme, c'est pas le mariage. C'est pas ça le mariage, en fait, c'est pas ça. Je ne savais pas. Moi, je pensais que non, tout sera tout beau, tout rose. Quand je vais rentrer à la maison, il y aura une petite rose sur le lit, il y aura des petits mots le matin. Il y a des jours où il y a des petits mots le matin. Mais c'est pas tous les 365 jours de l'année. Donc, j'ai appris, tout simplement, ça m'a fait grandir. Je me suis dit, ah, ce ne sera pas tout beau, tout rose. Ce ne sera pas Roméo et Juliette. Ce ne sera pas Netflix and chill, comme on voit sur Instagram, avec les pyjamas de la même couleur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est bien plus que ça. Et aussi, c'est pas parce qu'il n'y a plus ces moments de romantisme-là que la personne ne t'aime pas. Non, en fait, j'ai l'impression qu'avec les années, on ne parle plus vraiment d'amour. C'est plus les papillons dans le ventre, vous voyez, comme la fougue du premier jour. Non, c'est plus ça. La fougue du premier jour, non, c'est plus ça. C'est, je trouve que l'amour devient plus mature. Oh là là, c'est ça. C'est ça le mot. L'amour devient plus mature. Tu grandis, tu vois les choses différemment. Quelle belle année. Non, franchement, quand je vous parle, vraiment, ça me prend au trip. J'ai vécu ma meilleure année, les gars. J'ai vécu ma... Non, je rigole. Je me rends compte, mais j'ai vécu, franchement, meilleure année. Donc, en conclusion, ce ne sera pas Roméo et Juliette tous les jours. Il faut mettre en tête qu'il y a des jours où votre partenaire ne sera pas disponible. Il y a des jours où vous ne le verrez pas.
J'ai pas dit qu'il dort dehors. Il y a des jours où, par son travail, par ses activités, il sera épuisé et il ne vous accordera pas de temps. Et ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Maintenant, s'il le fait sur la durée, là, il y a un problème. Mais il peut le faire une fois en semaine, 2 fois en semaine. Et voilà, ça se passe comme ça. C'est pas tous les jours parfait. C'est pas tous les jours le couple parfait. Non. Et justement, comment remédier à ça? C'est en créant des routines, en vous créant des programmes bien à vous et que vous respecterez. Moi, j'ai appris à le faire. Moi, je me disais que c'était trop gnangnan, je sais pas quoi. Voilà, mais non. En fait, je vais vous citer un exemple. Mon mari et moi, une fois par mois, on a un date. Je vous dis pas c'est quoi le thème du date. Mais on a un date qu'on a une fois par mois et voilà. Quel que soit vent et tempête, quels que soient les voyages, quels que soient les emplois du temps chargés de Madame Macron et Monsieur Brigitte que nous sommes, on va faire notre rendez-vous mensuel en fait. Ça, c'est un rendez-vous qui ne bouge pas, par exemple. Voilà. Et j'ai appris à instaurer des routines. Et encore, on va au sport ensemble. Une fois dans la semaine, on a une séance commune. Ça nous permet de passer du temps ensemble, de transpirer ensemble. Et ça va nous faire que du bien. Et c'est même ces moments de qualité-là qui font toute la différence en fait. Même si on n'est pas allé au restaurant 5 étoiles avec une petite bougie, on est parti ensemble au sport, on a passé un temps ensemble, on a marché ensemble, on a fait du tapis ensemble, on a transpiré ensemble et that's life. En fait, c'est ça la vie, c'est ça la vie, c'est ça la simplicité de la vie. Voilà, créer des routines, les faire perdurer dans la durée, les faire perdurer, non pas dans la durée, les faire perdurer dans le temps, voilà. C'est très important. J'ai appris à le faire, c'est pas quelque chose que je faisais avant, c'est pas quelque chose que je connaissais. Ce que j'ai appris cette année, c'est que je reproduisais indirectement le schéma familial que j'ai vécu. Par exemple, le mariage de mes parents, ma mère a été mariée très longtemps, parce que mon père, il est décédé, pendant plus de 30 ans. Et indirectement, je reproduis ce que j'ai fait ma mère faire. Par exemple, au niveau des finances, ma mère, niveau finances, c'était quelqu'un de très carré. Et moi aussi, à la maison, je suis quelqu'un de très carré en finance. Vraiment, je fais attention, je sais ce qui sort, ce qui rentre, je fais des budgets et tout, je fais des tableaux, des listes. Bref, en tout cas, je fais attention. Vraiment, je fais attention. Et indirectement, je reproduis ce que j'ai vu. En fait, le mariage de mes parents, ça a beaucoup d'impact sur le mien. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça. Ça a beaucoup d'impact sur ma façon de voir le mariage. Parce qu'en réalité, ce sont eux mes premiers exemples. Ce sont eux. C'est ce que j'ai vécu. Donc, ça m'a aussi appris que, en fait, je reproduisais indirectement. Et justement, c'est là où il faut copier le bon. Parce que mes parents n'étaient pas parfaits. Donc, faut pas copier le mauvais. Et faut pas... par exemple, ma mère. Je vais vous donner un exemple. Ma mère, quand elle va dormir, il faut que sa cuisine, elle soit propre. Quand je vous dis propre, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une goutte d'eau dans l'évier. S'il y a une goutte dans l'évier, personne ne dort. Et moi, je fais maintenant comme ma mère en fait. Je suis devenue une daronne. Like, s'il y a une goutte d'évier, s'il y a une goutte d'eau, ben personne. Non, je vais laver en fait. Non. En fait, je reproduis indirectement ce que j'ai reçu. Et voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette première partie. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Il n'y a pas de problème, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Donc, si vous voulez une partie 2, dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Je ne le dis pas souvent dans mes vidéos, mais n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!